Un peu d'air frais à présent, celui de la mer, des ports d'Ashdod et de Haïfa, de la privatisation, du changement, de la voix des femmes aussi. Allez, on passe à la rencontre de la semaine dans nos conversations. Et cette semaine, notre personnalité est une femme qui évolue dans un monde décidément très masculin, celui des zones portuaires. Parce que figurez-vous qu'une petite, voire même grande, on va en parler, révolution est en train de se produire dans les ports de Haïfa et d'Ashdod. Un port privé est en construction depuis ces 6-7 dernières années au large de Haïfa pour aider au désembouteillage maritime incessant dans cette grande ville portuaire. Il sera l'un des plus avancés et technologiques au monde. Pour en parler, on reçoit l'ingénieur de tous ces changements, Noah Orel. Bonsoir, shalom. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc l'ingénieur derrière ces modifications. 840 dunams de mer transformés en port, c'est d'abord et avant tout un défi technologique. Oui, nous avons construit parallèlement le port de Mifrat à Haïfa et le port Adarom à Ashdod. Et vraiment, ça va être une véritable histoire dans le monde, une nouvelle histoire, une nouvelle référence dans le monde portuaire. Et en fait, c'est le consommateur qui va en tirer tous les bénéfices. Alors justement, comment le consommateur israélien va réussir à bénéficier justement de cette privatisation des ports, de la zone maritime? Comment nous on en profite? Chaque navire, chaque cargo qui va venir avec nos produits, nous sommes en Israël, 99,9% des marchandises viennent de l'étranger. Nous vivons en économie insulaire et chaque navire pourra choisir s'il va au port d'Ashdod ou au port Anarom ou au port de Haïfa ou au nouveau port à Mifrat. Et celui qui donnera un meilleur prix, des meilleurs services, c'est ce port-là qui sera choisi. Et en fait, ce prix se répercute sur le consommateur. Et si le prix de revenu est moins cher, alors c'est tout bénéfice. Alors toute cette réforme, elle a été engagée, corrigez-moi si je me trompe, par le ministre Israël Katz. C'était en 2013 que cette volonté, elle est née ou elle remonte à plus tôt? En fait, la décision du gouvernement date de 2007, mais c'est véritablement à l'époque le ministre Israël Katz, qui était ministre des Transports, avec Benjamin Netanyahu, qui était Premier ministre, et Yair Lapid, qui était ministre de l'économie. Ils ont décidé de lancer cette grande opération et ils ont compris que cela véritablement serait la grande concurrence absolument nécessaire, et nous avons fait des appels d'offres au niveau international pour trouver les sous-traitants, les gens capables de construire ce méga projet, et 6 ans de travaux bien sûr. Ouais, au début, c'était pas forcément, ça n'a pas été reçu avec positivité en tout cas de la part de tous. Alors, on l'a dit un petit peu en introduction, le monde dans lequel vous évoluez, c'est un monde plutôt masculin. On va en reparler dans quelques instants aussi avec Arnaud depuis Bahreïn. Comment vous y êtes frayé un chemin? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Ou est-ce que dans l'Israël de 2021 ou de 2015, quand vous avez commencé ces travaux et votre travail d'ingénieur, il n'y avait pas de difficulté? Vous avez réussi à faire entendre et porter votre voix de femme et d'ingénieur? Alors, tout d'abord, c'est vrai que je suis ingénieur civil. Et c'est vrai que c'est un domaine masculin. Et quand j'ai choisi ma voie, je n'étais pas vraiment consciente de cet aspect-là, mais je ne mets pas véritablement l'accent sur le fait d'être une femme. Et je suis quelqu'un de professionnel, je travaille, je parle avec les gens comme il se doit. On ne doit pas
tout le temps dire qu'on est une femme dans un monde masculin. On a également des avantages, vous savez. On sait parfois mettre l'ego dans notre poche, on est moins menaçante. Lorsqu'on arrive pour une négociation, alors on se dit « Oh, c'est une femme, donc ça va bien passer ». Et c'est un métier qui est si intéressant, avec tant de défis, je crois qu'il ne faut absolument pas y renoncer. Et voilà, un message à toutes les étudiantes aujourd'hui et les petites filles. Merci beaucoup Noah, vous restez avec nous parce qu'on va faire réagir notre panel. On va peut-être d'abord donner la parole à Arnaud. Arnaud, vous vous en occupez justement aussi de ces femmes dans les pays du Golfe qui ont envie de percer dans ces domaines plutôt considérés comme étant masculins. Ah mais complètement, et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de témoignage parce que je le vis vraiment au quotidien et c'est mon sacerdoce. Très clairement, si je fais ce boulot, si ça fait maintenant 4 ans que je le fais et que je ne suis pas rentré en France, c'est parce que tous les ans, j'ai des ingénieurs, des jeunes chimistes, des jeunes physiciennes saoudiennes, koweïtiennes, bahreïniennes, qui viennent se former chez moi pour avoir ce diplôme de l'ESSEC et de mon université locale, justement pour pouvoir progresser dans leur carrière, qui sont managers, qui veulent monter d'un échelon, etc. Et forcément, je les pousse sans doute plus que quand j'ai un homme qui candidate et qui frappe à la porte. Et clairement, ce que je vois, et là, en faisant ça, j'accompagne un peu les volontés politiques des différents États du Golfe. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Royaume de Bahreïn, qui vraiment poussent très fort sur la participation des femmes à l'économie. Forcément, c'est difficile. Forcément, culturellement, c'est pas quelque chose de facile. Mais quand on en tient une, quand on en tient plusieurs, eh ben, on essaie de leur donner le maximum. Et je suis très heureux que celles que j'ai diplômées il y a 3 ans, 4 ans, me donnent des nouvelles, me disent maintenant je suis chef de projet, maintenant je suis passé à un niveau exécutif, etc. etc. Donc ouais, c'est au Moyen-Orient en général, parce que là je mets Israël et les pays arabes dans le même sac, un vrai combat dans une culture qui est plutôt patriarcale et que je pense on est en train de gagner collectivement. Voilà, ça c'est pour l'aspect féminin. Michael, pour vous, c'est très symbolique tout ce qui est en train de se passer, justement, ce changement-là dans les ports de Haïfa et d'Ashdod. Oui, parce que si on prend ne serait-ce que le port de Haïfa, c'est évidemment celui qui a accueilli beaucoup d'immigrants lorsqu'ils ont rejoint donc, la terre d'Israël. C'est un port qui, au fond, est celui de la 3e ville d'Israël, celle qui a toujours symbolisé la coexistence entre les Juifs et les Arabes. C'est la ville mixte par excellence, celle qui n'a pas... qui n'est pas passé sous les fourches codines de l'accord général entre le gouvernement et le rabbinat pour les transports, le Shabbat par exemple. C'est la ville effectivement à part, de gauche, communiste, qui a donné un autre aspect effectivement d'Israël. Et là, ce qui se passe là, ce qui est vraiment passionnant d'écouter ce qui se passe, parce qu'on voit bien à quel point ça correspond aussi à cette nouvelle histoire d'Israël qui est en train de se mettre en place sur le plan géopolitique. On va dans quelques jours aussi fêter les accords, l'anniversaire des accords d'Abraham. Le 12 octobre dernier, il y avait tout de suite après donc, la signature des accords, un premier bateau en provenance des Émirats qui accostait au port de Haïfa. Donc on voit bien que ce port et son évolution et sa mutation, on se souvient aussi qu'en mars dernier, on avait beaucoup même parlé ici sur cette antenne de ce fameux bateau qui avait été coincé donc, dans le canal de Suez, qui avait bloqué l'ensemble du commerce mondial. Eh bien, peut-être effectivement, avec cette évolution portuaire à Haïfa, une autre solution peut également être trouvée. Donc, on sent que à tous les niveaux, une nouvelle histoire géopolitique et régionale est en train de s'écrire. Voilà, la petite histoire dans la grande, vous êtes consciente de ça, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est qu'à Haïfa, comme vous l'avez dit, dans le nouveau port également, dans cette opération, ce sera quelque chose vraiment de très perfectionné et d'automatique. Une partie des opérateurs, c'est vraiment, il y a des juifs, des druzes, des musulmans, des hommes, des femmes, des gens que nous avons déjà engagés pour travailler et ça fait chaud au cœur.
Voilà ce qui va se passer, donc le lancement de ce nouveau port à Haïfa en tout cas, le 1er septembre, c'est ça pour Haïfa, pour Ashdod un peu plus tard dans l'année. Merci beaucoup Noa d'être venu nous rendre visite. On n'a pas le temps de vous parler des coups de cœur de notre panel et pourtant, quel coup de cœur, mais on en parlera la semaine prochaine, on les garde bien au chaud, promis. Merci en tout cas d'avoir été avec nous Myriam, merci de nous avoir rejoints pour cette rentrée, Arnaud depuis Bahreïn et Mickaël depuis Paris. Ravi de vous avoir retrouvé après cette longue pause estivale. Portez-vous bien.